君は五条悟だから最強なのか、最強だから五条悟なのか。何が言いてんだよ。もし私が君になれるのなら、この馬鹿げた理想も地に足がつくと思わないか。Le cinquième épisode de la saison 2 de Jujutsu Kaisen, le dernier épisode de l'arc flashback qui précède le légendaire arc Shibuya, nous révèle enfin pourquoi, ou plutôt comment, Geto est devenu mauvais, est devenu l'ennemi des exorcistes. Évidemment, c'est lié à ce qui s'est passé dans les épisodes d'avant. Le lien n'est pas non plus évident, mais il est certain que la mort de Amanai a joué dans le mental de Geto et a contribué à le faire détester les humains sans pouvoir. Je vais vous délivrer mon interprétation personnelle. On sait que lors de cette période, il prônait le fait que les exorcistes existent pour protéger les sans-pouvoir. C'est ce qu'il disait à Gojo dans le gymnase quand il jouait au basket. 5 ans plus tard, sa vision a totalement changé. Suite à sa discussion avec Yuki Tsukimuro, exorciste de rang S, il comprend que pour forger un monde sans fléau, le plus simple est d'éliminer tous les non-exorcistes qui sont ceux qui justement génèrent les fléaux. Plus d'humains sans pouvoir, plus de fléaux, et en plus d'humains à protéger, puisqu'il ne restera que les exorcistes, des hommes forts. Qui plus est, les fléaux, en plus d'être en mesure d'attaquer et tuer les humains, il arrive qu'ils tuent des exorcistes en combat, quand ces derniers les combattent justement pour protéger les humains. C'est ce qui s'est passé dans cet épisode. L'exorciste joyeux qui discutait gaiement avec Suguru, sur le banc, s'est fait assassiner par un fléau en mission. Ce qui est étrange, c'est que Geto s'est mis à détester les humains, alors que 5 ans plus tôt, il voulait que Amanai reste heureuse. Continuer à vivre, il voulait la protéger, mais elle s'est faite tuer. Elle s'est faite tuer, mais Geto n'a pas l'air de la détester pour autant. À aucun moment on ne le voit maudire sa faiblesse pour s'être laissé tuer. Je pense surtout que c'est la malveillance des humains qui l'a dégoûté. Déjà qu'elle s'est faite tuer par un humain sans pouvoir, à savoir Toji Zenin, ça a dû jouer. Et ensuite, plus généralement, les membres du culte astral sont des gens sans pouvoir qui ont commandité la mort d'Amanai pour des raisons futiles. C'est parce qu'il l'a considéré comme impur pour une assimilation à Tengen. Mais Geto n'a pas voulu les tuer de suite, alors que certainement il éprouvait un léger dégoût pour les gens de cette secte, voire même un grand dégoût. Ces gens qui applaudissaient la mort d'une jeune fille innocente. Gojo lui voulait les tuer, tandis que Geto à l'époque ne le voulait pas car il estimait que pour tuer il fallait une raison valable, une bonne raison. C'est ça qui est intéressant, Gojo lui réagit spontanément à ses émotions, Geto lui tue lorsque c'est justifié de manière raisonnable, et non pas émotionnelle, quand ça sert un projet par exemple. En 5 ans, il s'est mis à haïr les sans-pouvoir, mais ce n'est pas pour autant qu'il les a tués par haine. Gojo lui voulait tuer ses fanatiques juste parce qu'il l'énervait entre guillemets, et a tué Toji pour aucune raison. Je ne vois rien d'autre que de la vengeance ou de l'arrogance parce qu'il voulait prendre sa revanche. À moins que ça ait été un acte vraiment réfléchi, mais on n'a pas encore eu son mobile. Gojo, lui, justement, quand Geto il disait que les exorcistes devaient protéger les faibles, les sans-pouvoir, il a dit que c'est de la logique, je n'aime pas ça. Ce qui pourrait encore indiquer qu'il est plus émotionnel. De plus, Gojo est puissant. Et quand on a la force de faire ce que l'on veut, a-t-on vraiment besoin de réfléchir à tout, de tout justifier? 意味ない殺しはしねえんじゃなかったのか。意味はある。術師殺して術師だけの世界を作る。無理に決まってんだろ。できもしねえことをせこせこやんの意味ねえっつんだよ。La fameuse scène à Shinjuku avec la foule où Gojo et Geto se retrouvent, je crois qu'elle avait déjà été montrée cette scène, peut-être dans le film 0, je ne me souviens plus exactement. Et bien ce qui m'a direct fait tilter, c'est que quand Geto explique qu'il a tué les 112 villageois parce qu'il ambitionne de créer un monde sans exorciste, Satoru rétorque que c'est un projet irréalisable, et que ça ne sert à rien de tuer, en gros démarrer ce projet alors qu'il ne se couronnera jamais de succès. Ça m'a interpellé parce que pour moi, la réaction normale à avoir quand tu entends que le mec veut décimer quasiment l'humanité, c'est tu es fou, comment peux-tu vouloir tuer tous les non-exorcistes? Est-ce que la réaction de Satoru sous-entend que Gojo ne se voit toujours pas comme protecteur des sans-pouvoir? Je ne me rappelle pas bien de la saison 1, mais de souvenir, il n'a jamais eu l'âme d'un justicier. Il tue les fléaux parce qu'il faut les tuer et pour protéger ses amis. En vrai, je suis mauvaise langue, parce que Satoru réagit comme ça dans le cadre du débat sur le sens de ses morts. Donc peut-être que justement, il a respecté l'avis de Geto et il a considéré que le projet de Geto a du sens en soi. Et en plus, sa première réaction quand il est venu, c'est lui dire « Pourquoi tu tues les sans-pouvoir? Je pensais que tu n'aimais pas les morts inutiles. » Donc il a quand même réagi de manière un peu émotionnelle, donc peut-être que finalement, il a cette âme de héros un peu. Après bon, soyons sérieux 2 minutes. Héros ou pas, l'extermination de la quasi-totalité de l'humanité révolterait n'importe qui. Dans cet épisode, on a aussi la scène où Gojo recueille Megumi, la tête qu'il fait quand il voit que la tête de Megumi, c'est vraiment assez marrant. Mais ce qui est intéressant, c'est que Megumi n'a pas voulu savoir où était son père, et donc jusqu'à aujourd'hui, Megumi ne sait pas que Gojo a tué son père. Est-ce qu'il va lui en vouloir quand il le saura? Je pense qu'il le saura dans l'arc Shibuya. Si ce flashback a été mis, ce n'est pas pour rien à mon avis. L'arc Shibuya démarre, ça va être grandiose, en tout cas je l'espère. J'ai hâte de découvrir ça avec vous. N'hésitez pas à vous abonner,
poursuivre l'aventure Jujutsu Kaisen avec moi. Ce je vous dis, Jana, et n'oubliez pas, je n'ai pas d'ennemis.